Mesdames, Messieurs, la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Moi, espérer que nous en forme. Nami quoi, c'est toujours serviteur, nous amis, nous merci Dieu, c'est avec même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là à la ronde badé. Nous rentrons la caillou pour nous capables d'informer ou pour nous porter pour toute information, toute nouvelle qui a dominé l'actualité. Mais permettez-moi saluer, permettez-moi remercier tous les amis fanatiques qui permettent le travail que nous avons fait à possible. Les amis qui connectent nous dans la diaspora, et spécialement tout le monde qui connecte nous en République dominicaine. Nous saluons et remercier ou même qui suivent nous dans tout 10 départements pays d'Haïti, ou même qui aux États-Unis, Canada, la France, Zambie, Mexique, Brésil, Chili, ou même qui Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade. Zami qui en Espagne, Égypte, quel que soit à côté sous la terre bénie, et il y a un grand haïtien qui connecte nous, nous remercions pour support, pour collaboration. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sous la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 2 février 2023, mesdames. Jeudi 2 février 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la 4e sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça. Historien Pierre Buteau, bandit kidnappé 24 janvier passé à la Kailina, Thomas 32 jeunes libération là hier soir après famille Tébé kidnappé yo go somme l'argent. Bandit kidnappé plusieurs monde hier dans propre parmi yo yon dame qui fait business nèg exam kidnappé dans Delma 105. Commissaire gouvernement Saint-Marc là convoqué agent exécutif intérimaire en cours du Carmel merci dans paquet juridiction pour mercredi 8 février qui venir là. Magistrat pral gain pour répondre question sur rapport l'état gagné à gang Savien qui touye 7 policiers 25 janvier passé. Pays Jamaïque paraît pour voir policiers et soldats dans le pays d'Haïti dans le cadre d'une force multinationale pour aider combattre bandits examio et puis rétablir la paix dans le pays. C'est pour le ministre jamaïcain Andrew Holness qui fait annonçant d'après ça Jamaïca Gluneuse rapporté. Monsieur Holness fait qu'on ait déjà parlé ça avec force défense jamaïcaine. Communauté internationale là pour vraiment montrer bon gens volonté sous demande gouvernement haïtien pour pays à gagner assistance militaire. Il y a plusieurs réunions qui faites mais rien important par réaliser seulement sanctions jusqu'au niayo qui pour bail bon gens résultat. Des changements qui continuent à faire dans le commandement PNH là, commissaire principal Yvon Cantave, c'est directeur départemental à Île-Ouest 1 qui remplacé commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur qui allait dans la direction départementale Nord-Ouest et puis commissaire Marc-André Cadostin a dû remplacer Jean-Bousse Myrtile dans la Tibonite après grave incident qui est arrivé 25 janvier passé dans Liancourt mais d'après information nous gagnons commissaire Cadostin a refusé pour ça et c'est Godson Jeune qui t'a dû installer dans la direction départementale police dans la Tibonite. James Solage, Joseph Vincent, Germain Alejandro Rivera Garcia et Christian Emmanuel Sanon, autorité transférée dans les pays États-Unis, m'a dit passé à présenter hier mercredi devant un tribunal fédéral Miami si est coupable pasteur après jusqu'à 20 ans de prison, l'octroi risqué passer toute vie dans la prison. Pas gain quel monde qui victime d'un tremblement de terre magnitude 5.3 qui passait en République dominicaine hier mercredi, c'est même Faïsa qui était provoqué tremblement de terre qui était ravagé Haïti 12 janvier 2010 à 14 août 2021 qui provoquait tremblement de terre ça à hier mercredi en République dominicaine. Nous te branché tourner pour développement pour ça yo. Présente au journal ça, Yvan Salsimé a fait manœuvre technique puis quoi c'est Léon Ker Civil. Bonsoir Yvan, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement. Premier partie, journal là. Historien Pierre Buteau, bandit kidnappé 24 janvier passé à la Caline Thomas 32. Journée libération liée soit après famille Teba kidnappé yo gros somme l'argent. Bandit continue kidnapper peu moun dans Port-au-Prince, plusieurs moun ailleurs dans Port-au-Prince parmi yo, yon dame qui fait business, nèg exam kidnappé dame ça dans Delmas 105. Gagné et Jamaïque qui dit le pari pour voir policiers et soldats dans le pays d'Haïti dans le cadre d'une force multinationale pour aider à combattre bandits examio et puis rétablir la paix dans le pays. C'est le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness qui fait annonce d'après ça Jamaïca Glunners rapporté. Monsieur Holness fait connaître, il a déjà parlé ça avec force défense jamaïcaine. Et puis il gagné agent exécutif intérimaire Liancourt du Carmel Merci qui doit paraître devant paquet CEMAC mercredi 8 février qui vient là, il pourra répondre à question sur lien l'état gagné avec gang ça vient yo côté membre gang ça tué 7 policiers 25 janvier passé à Liancourt Guiliano c'est facile. Commissaire gouvernement à Yves Maclan, Vincent François, convoqué locataire mairie commune Liancourt du Carmel Merci, mon connaît son nom Camo, pour présenter le paquet tribunal premier CEMAC mercredi 8 février qui venir. Chef Faker à Yves Maclan, M. Vincent François, pour questionner président conseil municipal Liancourt du Carmel Merci alias Camo, sous lien l'état avec chef gang base gang Griff Savien, Luxon et Lan. Commissaire Vincent dit li confiant et li espérer situation tourner normal pour permettre audition locataire mairie Liancourt rive faite mercredi 8 février prochain. Effectivement, on convoqué président conseil municipal de Liancourt pour mercredi 8 pour venir répondre à la question de la justice sur message vocal qui viral sur les réseaux sociaux qui a dénoncé le commun qui de mèche à équipe qui a opéré dans sa vie. Et sous base ça, nous invité pour le 8, c'est parce que par rapport à la réalité, question de sécurité dans la commune de Saint-Marc avec mouvement policier, question ça les laisser à désirer et pour nous bailler temps pour peut-être nous capables d'un climat de sécurité qui est propice, nous invité pour le 8. Palais de justice ça n'a pas fonctionné depuis jeudi 26 parce qu'après incident crime odieux ça, policiers qui ont fait mouvement, ont lancé gaz lacrymogène et il y a eu un bonbonneau qui a éclaté dans la coupe à Kéa. Pas crainte pour petit personnel non pas victime, nous campons travail depuis jeudi. Nous pas jamais réouvert par Kéa puisque on connaît commissariat les limitrophes à Kéa et policiers jusqu'à maintenant, ils ont montré émotif, ils ont frustré, et bien on a suivre comportement avant de nous retourner. Il est important pour nous signaler, depuis jeudi 26 janvier passé, porte bureau l'État a été fermé dans la ville Saint-Marc. Suite à un mouvement protestation, policiers Saint-Marc a fait pour exprimer colère sous drame qui était passé au niveau Moro-Liancourt. 25 janvier passé, les bandits saviens assassinés à balle 6 policiers et allés à cadavre. Guiliano, c'est facile, Saint-Marc, Radio Vision 2000. Merci. Guiliano, c'est facile. Responsable initiative société civile là, Rony Desroches, dit Gengo qui a sauté devant et mouvement protestation policier a fait après la mort 7 policiers en baba la bandit Axam. Mouvement ça arrivé et une festation sécurité pays a vin mal d'après directeur exécutif ISCA qui mandait policiers pour être calme et puis garder sans responsabilité yo comme agent force l'ordre, demander pour autorité yo ba policiers yo bon gens moyen pour capable bien remplir mission yo au niveau des roches dynamico Michel Xavier. À partir du moment où il y a une insatisfaction au niveau de la police nationale, à partir du moment où commence à gagner revendications et manifestations de la part de la police nationale, ça veut dire que la population haïtienne, le pays, est en grand danger. Parce que déjà, nous connaissons que la police nationale est très faible. Il n'a pas même gagné la moitié des effectifs que l'État doit gagner pour 12 millions d'habitants. Nous connaissons que les sous-équipés, nous connaissons qu'il y a un pile problème de commandement, nous avons un pile problème d'infiltration de la police par des gangs armés ou par toutes sortes de monde qui a cherché à mettre trouble dans le pays. Donc nous déjà avons une police qui est extrêmement faible, qui n'est pas
capable de sécurité, qui pas capable de protection à la population. Maintenant, si je dis, yo mettez en grève, yo pas minimum que on fait au cours de ces derniers temps, eh bien, population en grand danger, nation en grand danger. C'est pour ça que je lancé à tout policier, tout responsable, ils ont appel au calme, ils ont appel tout à un sens de responsabilité. Parce qu'ils ont une responsabilité envers la nation, envers la population, ils ont responsabilité de protéger et servir. Il faut que ils respectent l'obligation ça, ils respectent la mission. Si vous gagnez des revendications à faire, il faut que vous fassiez par une voie pacifique, il y a un syndicat, je dis, n'est-ce pas, que chita avec les responsables syndicaux et que yo formulé revendications et que les responsables syndicaux yo rencontré les responsables de la police, les responsables du Conseil supérieur de la police nationale, poser problème yo pour capable joindre satisfaction. Mais yo pas capable je dis à mettre abcès sous clou. Nous lançons appel tout à responsables de la police CSPN pour que yo capable bailler les conditions nécessaires pour que la police soit capable de faire travail. La situation ça arrive dans le niveau de la police en conjoncture, côté que la violence, la insécurité a augmenté. En pile, le monde dit, est-ce que c'est pour façon là, nèg a fait pour au moins se justifier demande autorité au fait pour que une force étrangère vienne dans le pays? Moi, pas quoi que ça capable un argument pour force étrangère rentrer. Au contraire, peut-être que ça capable même faire force étrangère peut rentrer. Il y a un pile hésitation. Regardez le Canada qui est un voisin proche dans l'Amérique là. Le Canada qui gagne un gros contingent d'Haïtiens qui vivent là-dedans. Ils ont hésité pour y venir. Si ils ont tomber dans un panier de crabes, côté que policiers, abgoumak policiers, côté que policiers pas d'accord pour yo bail protection, etc., yo capable de dire non, yo ne pas voulu rentrer dans un pétotière comme ça et ne pas venir du tout. Donc, je ne pas croire que si vous voulez convaincre le monde pour venir, au contraire, c'est unité pour nous montrer. Unité au niveau de la police, respect de la hiérarchie, unité au niveau de la classe politique. C'est d'ailleurs ça que nos amis de l'international a demandé. Je ne pas croire que division capable attirer, au contraire, c'est capable de décourager, venir dans le pied comme ça. Voilà, ta coup de déclaration pour des roches dans ISC. Président élu à Comontana, Fritz Alphonse Jean, dit la pour observer un malaise dans la police nationale d'Haïti, sitôt après assassinat divers policiers en babal bandit. Fritz Alphonse Jean fait connaître une nécessité pour recadrer PNH là avec une direction renseignement solide, les plaider tout pour gagner une assistance technique, financière et opérationnelle au côté international là pour PNH là capable de faire face avec et climat, insécurité, gang, mété et dans le pays. Président élu à Comontana, Fritz Alphonse Jean, a répondu Marie-Lucie Bonhomme. Je ne sais pas comment on peut discuter de questions sécuritaires sans pas discuter de questions de gouvernance. Parce que c'est évident qu'on a une crise de leadership dans le pays. Ça qui passe l'autre jour là. Montrer clairement qu'on a une crise de confiance au niveau du corps policier. On nous dit de forces de sécurité dans le pays. On a une grosse crise de confiance. Comment on peut le faire pour qu'on discute de questions de sécurité alors que l'entité qui est responsable de sécurité, il y a un problème de leadership. Donc, leadership là, c'est gouvernance. Gouvernance, ça, c'est CSPN. Si on a lui-même une grosse crise de confiance, comment on peut le faire ça? Donc, il faut que nous pour nous garder comment on a adressé le problème de gouvernance et surtout comment que nous allons porter des solutions à crise de confiance qu'on vient dans le pays. Visiblement, il y a un problème de leadership. Et là, on nécessité pour nous garantir intégrité institutionnelle, intégrité chaîne de commande dans le pays. Son échec patent, policiers continuent à mourir. Non, il y a des raisons à la colère. Policiers sortis dans le service, commandés, y tombés. Petit policiers, ça a supposé les pupilles de l'État. Il n'y a pas un niveau de transparence dans la gouvernance de la chose publique. Il n'y a pas un déficit de crédibilité, déficit de confiance que la vie qu'on est là. Il fait que les policiers prennent la rue, bien que nous-mêmes ne pouvons pas applaudir ça, nous juste comprendre qu'il y a raison à la colère. Mais l'institution policière là, c'est lui que nous gagnons. Que nous supposons remettre sous pied pendant une force large de sécurité publique avec police, force spécialisée, direction de renseignement tout bon. On pensionnait, touché 10 000 gouttes en 2011. Combien il y a là 10 000 gouttes,
c'est 1800 gouttes que le veut. Donc, policier, ça, si lui-même, tout le monde connaît ça, on règle de droit pour nous, qui ça policier, ça, y en a même. En plus de ça, question de assurance santé. Bon, si policier va assurance santé, un policier toute la journée, dans le service commandé, il a blessé, etc. Un policier pas qu'à mourir dans le service commandé, tout petit qui pas de qualité de pupille de la nation. C'est ça, oui, qui a mon confiance dans le pays. Ça compte question de logement, policiers auraient été même côté, ça fait vulnérable. Il faut que nous reconnaissions et structurer officiellement une représentation personnelle. On a parlé de syndicats. Pour qu'à faire remonter revendications et malaises liés au sein de l'institution, c'est toute mise en place à concrète. Il faut que nous reconnaissions à niveau que nous sommes là pour gagner un gros déficit. Au déficit de ressources humaines, au déficit de ressources financières. Et c'est ça qui fait que nous avons demandé une assistance technique, une assistance financière, une assistance opérationnelle pour nous faire face à ça. C'est pas vrai que nous avons fait avec ça que nous sommes là. Il y a un niveau, si nous voulons, de malaise, et un niveau de peur, un niveau de crise de conscience et crise de gouvernance que nous avons dans le pays. Voilà, au tape de déclaration, président élu à Montana, Fritz Alphonse Jean. Gagné changement qui continue à faire dans le commandement PNH là, commissaire principal Yvon Cantave, c'est directeur départemental à Île-Ouest 1 qui remplace commissaire divisionnaire à Landan Serge Jolicoeur qui est allé dans la direction départementale Nord-Ouest et puis commissaire Marc-André Cadostin Tadoué remplacé Jabous Myrtil dans la Tibonite après grave incident qui était arrivé 25 janvier passé à Liancourt, mais d'après information nous gagné commissaire Marc-André Cadostin t'a pas accepté et pour ça et c'est Godson Jeune qui t'a dû installer dans la direction départementale la police la Tibonite là jeudi à la vers 1h dans l'après-midi et autorité américaine ont déjà demandé depuis plusieurs mois pour transférer voyer bayo 4 suspects ça yo dans assassinat Jovenel Moïse là qui finalement allé dans les États-Unis mardi passé mais c'est juge instruction Walter Ossier Voltaire qui patte et répondre avec demande parce que ça a été risqué et empêcher enquête liant d'après maître Arnel Rémy qui c'est avocat James Solage, Joseph Vincent Christian Emmanuel Sanon ak German Alejandro Rivera Garcia déparaît à mercredi devant le tribunal fédéral Miami si est coupable il y a 3 ans yo qui risqué prison à vie et puis pasteur Emmanuel Sanon risqué prendre jusqu'à 20 ans prison et d'après et Sanon apprendre dans ça nous parle invité au côté déclaration maître Arnel Rémy dans micro Jean-Christophe Bouffet. Et nous connaissons, suivant les accords et les traités signés entre les États-Unis et Haïti, donc il y a une possibilité de disposer de citoyens américains, parce qu'il ne faut pas que cela ce soit américain. Donc suivant traité, suivant accord qui était signé dans le milieu de pays, il y a qu'à disposer, il y a qu'à peut-être procéder à extradition au monde qui a estimé qu'il clé dans l'enquête, parce que parallèlement, il y a maintenant une enquête. Maintenant, ce qui pose problème, parce que j'étais en train de converser au greffier, de parler au greffier, il dit que la demande d'extradition a été produite, il y a belle lurette, mais le juge n'a pas voulu faire droit à cette demande. Le juge Walter Wesser apparemment pas voulu faire droit à la demande d'extradition parce que ça a entravé l'enquête là par les autorités américaines. Demande d'extradition pour extrader et James Solage, Sam, etc. Il fait depuis longtemps. Non mais on dit que le juge là pas voulu faire droit à la demande d'extradition. Est-ce qu'il a droit à ça ou bien est-ce que dans le cadre d'enquête judiciaire? Bien sûr, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Il doit estimer que il n'est pas propice pour le bail parce que ça va pas empêcher l'enquête d'avancer. Mais finalement, qui ça qui expliquait que il décide? À mon humble avis, je pense que c'est pour l'aboutissement du travail, de l'enquête. C'est pour l'aboutissement de l'enquête. Parce que là, on a l'enquête comme si l'enquête a pour beaucoup. Parce que ces citoyens ne retourneront pas en Haïti. Pour nous, ça va faire là. Le juge n'est pas obligé pour suivre avec l'enquête, avec mon collègue. Une ordonnance de renvoi et puis qu'on y a là procéder si à vous et dossier devant le tribunal criminel jugé par contumace. Ou dit moun ça va jamais retourner en Haïti? Non. Ils sont citoyens américains liés. C'est-à-dire justice, juridiction américaine doit estimer que là tout qui est monsieur parce que les justiciables devant juridiction de James Solage, de tout le monde qui est américain dans le dossier. Ça non tout. Vous savez non? Américain, autorité américaine doit estimer que justiciable devant juridiction là. Et ça fait le point. Vous entendez? Son juge d'instruction, il a le temps de soigner là. Mais est-ce que là, qui a vu de ça? C'est vrai que nous connaissons que ce dossier qui est compliqué par rapport à toute implication de notre pays. Là-dedans, il n'est pas concerné Haïti seulement. Maintenant, le dossier arrive à nos phases comme ça, transférer le monde dans notre pays et vous dire que vous ne pouvez pas donner. Qui a pris le dossier? Très bien. Et normalement, ça va entraver l'avancement du dossier. Vous savez non? Mais il ne peut pas entraver pour bloquer.
Parce que, ouais, avant d'aller, le juge n'a pas fait confrontation. Confrontation, tu vas le faire dans 4 nègres. Attention, hein. Confrontation, tu vas le faire dans 4 nègres. On a l'heure aller. Confrontation, pas faire de vérité que le juge a besoin de pas faire. Parce que devant le cabinet d'instruction, tout nègre a baissé par version. La version qui paraît la plus vraie, c'est une balle comme ça. Maintenant, le fait que 4 nègres aller, ça change. Ça change le cours de l'enquête. Mais le juge sera obligé de poursuivre avec l'instruction en absence de ces messieurs. C'est-à-dire qu'il y a pour ordonnance de renvoi des nègres. Mais est-ce que dans la législation haïtienne ou bien dans la coutume droit haïtien, est-ce que c'est possible pour un juge d'instruction déplacer de Haïti à tendre au monde dans le dossier non. Territoire X? Non. Parce que pas bien que nous ne disposons pas du même système juridique que les Américains. Ils ont le common law. Nous-mêmes, nous avons le système germanique. C'est-à-dire, démarche, procédé pas même. C'est-à-dire, c'est deux systèmes juridiques totalement différents. Ça va aller au toilé. Ça va aller au toilé. D'ailleurs, après, sous l'île notre département d'État. Département d'État dit, si on joue un solage coupable, la prend prison à vie. Si on joue un docteur Sanon coupable, la prend 20 ans en prison. Si la liste haïtienne voit hors des liens de régulation en Haïti, pour le droit haïtien, il est libre. Mais pour le droit américain, il n'est pas libre. Mais attention, vous n'avez vers ça. Si la justice américaine dit nèg yo libre, si a pas entré et puis yo t'a condamné monsieur à vie là, depuis n'importe la prendre pour venir purger peine haïtienne. Voilà, on t'a côté déclaration et Maître Arnel Rémy. Maître Emmanuel Gentil, qui c'est un avocat ancien, première dame, et Martine Moïse, qui refusait de faire commentaire sur le transfert dans les États-Unis, et qui le PSAO, James Solage, pasteur Christian Emmanuel Sanon, Joseph Vincent, à Rivera Gracia, il dit là-dessus, évolution dossier, et puis promettre, ancien première dame, avocat, pour le faire, et devant les droits, dans le moment, il y a besoin de ça, et on Maître Emmanuel Gentil. Pour le moment, nous n'avons pas eu aucune réaction que nous avons fait sortir en public. Sauf que, tant qu'on nous dit déjà, nous-mêmes, nous avons juste assisté activement à l'évolution dossière. Nous avons juste constaté départ vers les États-Unis d'une série de inculpés. Donc, nous avons assisté, tant que j'aime dire là, nous n'avons pas assisté passivement, nous avons assisté activement. Donc, dans l'espèce là, dans le présenté là qu'on y a là, donc nous éviter, quelle que soit déclaration, mais nous pensons que d'ici avant longtemps, dans le moment opportun, dans le moment que nous-mêmes nous va juger qui est opportun pour nous, donc nous avons fait telle déclaration que de droit. Oui, mais on dit que nous n'avons pas assisté passivement, mais nous n'avons pas assisté activement. Ça veut dire qui ça, alors, le préciser activement? Ça veut dire nous avons bien gardé, nous avons gardé, nous avons pris note. C'est ça, ça veut dire. Notre observé nous qui ça comme conseil de la défense. Il y a observé nous pour l'heure que nous-mêmes nous avons pour nous prendre la parole de manière objective avant longtemps. Mais dossier à dans le cabinet d'instruction, un juge qui a mené enquête sur lui et peut-être nous avons gagné 4 suspects qui transférés aux États-Unis, ça dit qui ça? Tant que Cham Sodzo là déjà, nous avons assisté activement et nous réservons le droit, nous n'avons rien à dire pour le moment. Et nous avons pour nous parler au moment opportun, dans le moment que nous avons jugé qu'il est utile.